Sur RCF, tout de suite, on accueille deux membres de Berry Convergence. C'est Vladimir Dormesson, bonjour à vous. Bonjour Étienne. Et Eric Mességuet, bonjour à vous. Bonjour Étienne. Merci à vous deux d'être venus nous voir ici sur ce plateau un peu spécial pour la fête des associations. Alors, Berry Convergence, c'est quoi? C'est une association qui s'intéresse finalement à la province Berry, à la province historique, et qui essaie de créer des initiatives entre les deux départements du Cher et de l'Indre, en fait, c'est ça, hein? Absolument. Notre constat est simple, c'est que le Berry est un territoire qui a énormément d'atouts, que ça soit au niveau culturel, économique, social, environnemental. On est au cœur de la France et on est au cœur de plein de secteurs qui sont extrêmement porteurs. Notre problème, notre handicap qui bride notre développement, il est simple, c'est notre division. Le Berry, c'est le territoire que les gens connaissent, et pourtant le Berry, c'est deux départements qui mènent chacun leur vie et qui en fait se tournent le dos. Donc nous, on essaie de rassembler la société civile dans tous les domaines, qu'ils soient là encore sociaux, culturels, économiques, environnementaux. Essayer de faire émerger une conscience pour que demain, les décideurs politiques évidemment, mais les autres également, prennent conscience que c'est au niveau du Berry qu'il faut penser et plus au niveau du l'Indre ou du Cher. Alors qu'est-ce qu'il est possible d'imaginer? Un espèce de grand département, une petite région, un format un peu particulier pour le Berry? Qu'est-ce que vous imaginez là? Alors, l'association Berry Convergence ne milite pas pour la fusion des deux départements. Comme le dit Vladimir, notre projet associatif est d'abord de faire prendre conscience aux habitants de ce territoire et aux habitants intéressés pour revenir sur ce territoire que c'est à l'échelle du Cher et de l'Indre, travaillant en communion, mais que l'on peut répondre aux futurs besoins d'une population au XXIe siècle. Pour nous, 1 plus 1, ça fait au-delà de 2. D'accord, alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous réunissez, vous réfléchissez beaucoup autour de ces thématiques que vous avez déjà développées. Et on agit, et surtout on agit, c'est-à-dire que nous organisons chaque année 4 réunions publiques, une tous les 3 mois, des grandes réunions publiques, soit dans le Cher, soit dans l'Indre. La prochaine, c'est le 25 novembre à la CCI de l'Indre, à Châteauroux, où nous parlerons du développement du Berry. Quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, et sur quoi il faut miser demain pour que le Berry, et non pas le Cher ou l'Indre, se développe. Sachant qu'il y a aussi le TGV, par exemple, TGV pour lequel on a versé une contribution, ou nous comptons verser une contribution au débat. Là encore, on sera peut-être les seuls à rédiger une contribution, non pas en tant que Bourges, Châteauroux, Cher, Indre, mais bien en tant que Berry. Et quel intérêt le TGV apporte à l'ensemble du territoire. Donc des réunions publiques, des contributions au débat, des émissions. Le but du jeu, c'est de faire naître, là encore, d'être un aiguillon pour que les décideurs prennent conscience que c'est au niveau du Berry que les choix doivent être pris. Alors là, vous allez pouvoir profiter de l'antenne de RCF en Berry. On peut même l'annoncer en avant-première. Une émission va se créer sur cette antenne pour justement essayer de faire vivre un peu ce Berry comme une province, comme on peut déjà le vivre dans le diocèse. Alors, est-ce que vous vous appuyez déjà justement sur des choses qui existent? Alors, je pense au tourisme, je pense au diocèse de Bourges par exemple, mais il y a beaucoup d'autres choses sans doute qui existent autour de cette province. Effectivement, le diocèse, par toute l'histoire de l'entreprise Église catholique, montre que l'échelle du Berry est une échelle pertinente pour répondre aux besoins de notre territoire. Bien, il y a l'exemple concret du Secours catholique qui a fusionné ces deux fédérations, et on dit souvent que qu'une fusion entraîne, des pertes de personnel, et là on a l'exemple concret qu'une fusion a permis de redéployer du personnel et même d'augmenter l'effectif pour répondre à de nouveaux besoins. Bien, alors on continue en musique, hein. Il y a un aspect culturel en Berry quand même, on en profite puisqu'on entend ces bombardes bretonnes, mais il y a quand même un aspect culturel très important. Je sais qu'il y a beaucoup de festivals qui s'organisent dans la province Berry, ça vous travaillez aussi sur cet aspect culturel? Mais l'aspect culturel fait évidemment partie de notre objectif. Nous sommes réunis à Issoudun en juin dernier pour en parler. Et là, pour nous, la culture, il faut la voir dans un sens très large. C'est-à-dire, c'est évidemment les associations culturelles, le spectacle vivant, c'est aussi les arts plastiques, c'est aussi le patrimoine, mais c'est aussi la gastronomie, c'est aussi l'artisanat de luxe, qui est l'un des points forts du Berry. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est essayer d'organiser peut-être un salon des associations culturelles du Berry ou de la culture berrichonne, fédérer le Berry pour ensuite promouvoir le Berry. Et pourquoi pas envisager, une fois qu'on aura fait la liste de tous les acteurs dans ce champ culturel berrichon, pourquoi pas organiser une vitrine à Paris. Il existait, il y a quelques années, un salon, une journée du Berry à Paris. Elle n'existe plus, là encore parce qu'il n'y a plus la volonté, peut-être plus la fédération suffisante d'acteurs pour le faire. Mais nous, ça fait partie de nos objectifs. Alors il y a les acteurs, il y a les politiques, mais il y a aussi les citoyens, les berrichons eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont concernés par ça? Alors, il faut savoir qu'un marqueur de l'identité berrichonne, c'est le fait que dans le Cher et dans l'Indre, on a un taux d'association largement supérieur à la moyenne nationale. Donc le berrichon
c'est pourquoi il n'y a jamais eu par exemple de grands troubles sociaux dans le Berry. C'est du fait aussi qu'on a une capacité associative supérieure à la moyenne nationale. Et aussi, c'est aussi faire prendre conscience que le Berrichon peut être actif dans son devenir et on doit mobiliser la force associative. Bien, alors la force associative, on la sent aujourd'hui puisqu'on est au cœur de ce forum des associations de la ville de Bourges et c'est important que Berry Convergence soit ici. Alors quels sont les projets là qui vont arriver bientôt maintenant là? Qu'est-ce que vous avez cette année comme grande date à nous confier? Alors plusieurs dates. La première, la plus urgente, c'est qu'on est en train de travailler à une contribution de Berry Convergence pour le débat public pour le TGV Grand Centre Auvergne. Nous militons évidemment pour le tracé ouest, ça serait une gare nouvelle à Bourges qui desservirait donc l'ensemble du Berry plutôt que Nevers qui plus à l'est serait moins favorable évidemment à l'Indre par exemple. Deuxième date à retenir le 25 novembre prochain, vendredi 25 novembre à 18h a priori. Grande réunion publique à la CCI de Châteauroux sur quel avenir économique pour le territoire du Berry, quel pari à faire sur l'avenir, quelle filière à adopter. Ensuite, 2012 commencera au premier trimestre par une réunion sur le social et l'engagement social en Berry. Et on finirait l'année, en tout cas l'année scolaire, en juin ou en mai par une réunion sur l'environnement, l'énergie en Berry. Quelle nouvelle pratique de l'énergie, quelle politique environnementale et par aussi comment vivre la ruralité en Berry, en quoi c'est un atout, etc. Allez, dernière toute petite question, pour l'un et pour l'autre, quelles sont vos attaches avec le Berry? Je crois que vous n'êtes pas forcément tous les deux originaires spécialement du Berry, mais vous êtes attachés à ce coin-là de la France. Qu'est-ce qui vous a emmené en Berry? Peut-être pour commencer, Éric Mességuet. Moi, j'y suis né. Alors, effectivement, toutes mes origines sont pas berrichonnes, mais je pense que le Berry, c'est la grande inconnue de la France. Et ce territoire, on a peut-être raté certaines opportunités. Mais si on sait se mobiliser, je dirais nos handicaps actuels peuvent être une grande force pour notre développement économique et social futur. Mais c'est à nous de nous mobiliser à l'heure actuelle. Tout existe en Berry pour justement le développer. Il n'y a pas besoin de les chercher ailleurs. Absolument. Pour ce qui me concerne, moi je suis le local, je ne suis pas né en Berry, moi je suis parisien, mais j'ai épousé une famille berrichonne pour le coup, et je fais partie de beaucoup de berrichons qui sont arrivés par ce biais-là. Et à l'inverse, justement, je suis le symbole de ceux qui disent que s'il y a une chose que les gens connaissent en France quand on n'est pas berrichon, c'est bien le Berry. Moi, je connaissais pas vraiment le Cher, pas vraiment l'Inde, je connaissais le Berry, je savais ce que c'était, et c'est là-dessus qu'il faut miser pour notre développement, qu'il soit culturel, social, économique, peu importe. Et c'est pour ça qu'on invite tout le monde à rejoindre Berry Convergence et en tout cas à venir le 25 novembre prochain à la CCI de l'Indre pour parler du développement économique de notre territoire. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, nous avoir parlé de ce Berry qui vous plaît, que vous aimez, et on l'entend bien grâce à cette association Berry Convergence qui essaie de rassembler ces deux départements pour cette province, pour une province, deux départements pour une province, c'est bien sûr le Berry. Merci à vous deux, Vladimir Dormesson et Éric Mességuet, à bientôt.